Hey, salut tout le monde! La dernière fois, je vous ai emmené à un petit cours de parcours. Et bien aujourd'hui, on change un peu. Je vous emmène à un petit cours d'acrobatie, freerun, acrobatie martiale, acrobatie, appelez ça comme vous voulez. Ils ont envie de tester des saltos, des flips, toutes ces magnifiques choses. Donc on va faire ça aujourd'hui pour quelques élèves qui ont commencé il y a 5 mois. Allez, c'est parti! Oh mais non! Il te manque un peu de hauteur. Pousse sur les jambes pour prendre de la hauteur. C'est mieux Hugo, tire un peu moins la tête vers l'arrière. Eh bien, Sébastien, que vous voyez ici présent, là, voilà, c'est faire le salto arrière. Et aujourd'hui, je lui ai appris le salto arrière vrillé, donc 360. C'est la première fois qu'il le teste et qu'il le réussit. Et le résultat est là. Ouais, nickel, voilà. Bah écoute, pour ton premier cours de salto arrière vrillé, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est plus dur que d'habitude, mais bon, finalement avec un peu de travail ça passe. C'est ça, ça passe. Ah, et là-bas on a notre Gauthier qui teste toujours le salto costal en partant du bord d'une fenêtre. Bon là c'est pas une fenêtre, mais on fait comme si. Allez, tout de suite. C'est bien. Il est passé. Salto costal de la part de... Ouais, bah il était bien celui-là. Ouais, je filme. Ouais, demi-vrille, t'as fait un 180. Ça veut dire que t'as fait un demi-tour. Donc Bruce est en train d'apprendre le salto arrière 360, comme je l'ai montré à Sébastien. Bah tu t'es dit, tiens, moi aussi je vais essayer, hein, c'est ça. Donc du coup j'en profitais pour l'apprendre le salto arrière vrillé. Alors, il lui a encore coupé la route. Ah, Bruce est un spécialiste du... C'est bien. Vas-y. Celui-là était magnifique. Vous avez vu, voilà, la magnifique salto, il est très bien réussi. Celui-là, on regarde, il est dans la boîte. Alors, la difficulté de ce cher Gauthier, c'est d'arriver à grouper très très vite, parce qu'il n'a pas l'élan de la course qui peut lui donner la hauteur suffisante pour arriver à tourner. Il est sur un peu moins d'un mètre hein, de haut. Donc là, il faut qu'il pousse sur les jambes. S'il ne pousse pas, il ne tournera pas. Il faut qu'il groupe tout de suite, il ne faut pas attendre. Et voilà, et là, c'est réussi. Bravo, tu n'étais pas réussi tout à l'heure, toi. Bah, hop, et deuxième chose de réussi aujourd'hui. Hein. Il y a 2 accros de réussi, c'est pas mal ça. Ah, Bruce retente le. C'est pas mal, Bruce, t'es quasiment arrivé de face. Vas-y, refais-nous la. Celle de juste avant là? Ouais, celle qu'il y avait juste avant. Franchement c'est bien. Sébastien, toi ton objectif sur le salto arrière c'est d'arriver à le faire sur place. Donc on a une ligne par terre. Voilà. Donc son but à lui c'est d'arriver à revenir sur la ligne, ce qui n'est pas simple quand on débute. Parce que je répète, ils ont juste 5 mois de pratique. Ouais, c'est pas mal. 30 cm de la ligne, c'est pas mal. Hop. Vas-y. Oh, bah t'es arrivé plus près que... Sébastien, ah bah toi, vas-y. J'ai pas essayé encore. Objectif. Objectif, déjà arriver debout. Ouais. Alors ça fait quoi, 80 cm? 80 cm. Allez, deuxième tentative pour Sébastien. Oh, il est bien là. Ah là, c'est bien, on a moins de 20 cm là. Hein. Non, on a regardé l'autre, t'inquiète pas. Oh, encore battu. Donc voilà, ça c'est un challenge qu'on fait pour les débutants quand on va prendre le salto arrière. Faites ce genre de challenge si vous avez une salle, vous devez arriver le plus près possible de votre point de départ. D'accord? Forcément, une fois qu'on est avancé, qu'on a un peu plus de technique, ça devient facile. On essaie d'arriver même après la ligne. Mais là voilà, pour vous, pour commencer, c'est très bien si vous arrivez à faire le backflip. Une fois qu'on sait faire le salto arrière, on essaye évidemment de placer ronda de salto, ça fait toujours plaisir, c'est très kiffant à faire. Ça va la sortie dans le décor? Mais tu lances beaucoup très vite les genoux pour arriver très très vite debout. Tu te dis merde, je veux pas arriver sur la nuque, donc c'est logique. Et ça, donc du coup, tu arrives les pieds un peu trop rentrés, le corps déséquilibré et t'as pas encore le corps qui arrive droit. Mais ça va venir. Allez, on en refait encore un. Ah là, il était mieux contrôlé. Ok, un autre mouvement que j'ai appris il y a pas longtemps à Mister Gauthier, le coup de pied à la lune. Hein. Ouais, c'est ça, mais... Allez, vas-y.
Ouais, pas mal, c'est bien, nickel. Oh, il était pas mal celui-là. Bien réussi. Et ben voilà, le cours va bientôt se terminer. Hein. Je trouve que la séance d'aujourd'hui, c'est plutôt bien passé. Ils ont réussi pas mal d'acrobaties qu'ils n'avaient jamais fait avant, dont le backflip 360 que j'avais envie de faire tester à mes élèves depuis que j'ai vu ce cher Twisto Paron le tester en extérieur. Donc je voulais savoir ce que ça donnait. Et c'est un mouvement qui se fait pour les débutants qui ont quand même une bonne connaissance de leur corps. Hein. Peut pas le faire tout de suite. Il faut d'abord travailler déjà la vrille avant de commencer à faire une acrobatie avec la vrille. Quoi qu'il en soit, je vous laisse. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse découvrir d'autres acrobaties à mes élèves. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut tout le monde! N'oubliez pas de cliquer au-dessus pour vous abonner, c'est tip top, ça nous aide. Merci. La dernière vidéo de ce côté, une vidéo fun de ce côté. On se retrouve dans une prochaine vidéo.